Salut à tous, ici Salut à Manuela. Jean-Michel, non, faut qu'on éteigne la télé. Ça, toi, tu pourras pas faire ça. Non, c'est bon. Vas-y, c'est bon, parti. Bébé, Non, c'est bon, vas-y, je parti. te demande 10 minutes, 15 minutes au pire. Ça y est, il boude. Pourquoi tu boudes? Pourquoi tu fais la tête? Fais pas la Je boude pas. tête. Si tu boudes. Non, je boude pas. Tu peux voir. Ah non, mais tu peux pas et regarder la télé et faire un podcast. Mais non, je boude pas. Mais Si non. tu boudes. Mais non. D'accord, ok. On va faire ça vite fait, bien fait. Ouais. Ok. Et puis après, comme ça, tu pourras regarder un petit film. Yes. Ok, donc salut à tous, ici Manuela. Hein, on a fini la scène de ménage. Salut à tous, comment ça va? Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de ma chaîne Manu Français Facile. Donc Jean-Michel, voilà, c'est bon? T'as dit qui t'étais? Non. Tu m'as coupé la parole. Non, vas-y, je te laisse parler. Voilà, je m'appelle Jean-Michel. Je suis le mari de Manuela et elle m'a invité à venir dans la chaîne du podcast de Manu Français Facile. Voilà. Et c'était quoi déjà le slogan de la chaîne? C'était uni on se rencontre dans les liens puissants du podcast. J'allais dire pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur surtout. Donc désolée, je suis un petit peu malade. On a fait, donc c'est notre anniversaire de mariage et on a fait une petite balade en bateau. Et ma foi, il faisait frais. Il fait chaud pourtant, hein. Ouais, mais ouais, il y avait un vent sacrément froid, ouais. Ouais, ben du coup, moi je supporte très très mal le changement de température là comme ça. Donc là, il faisait frais sur le bateau et puis en sortant, on s'est pris le cagnard. Parce qu'il fait quand même bien beau là. Ouais, le cagnard, ce qui signifie voilà, quand le soleil te tombe dessus comme dans le désert, quoi. Voilà, donc ça c'est en français, en France, hein, à mon avis, ça se dit pas au Québec. Non, ça m'étonnerait. Ouais, une fois j'avais cherché ça dans le passé et ça vient, je crois que ça vient du sud, ouais, c'est un truc qui vient du sud de la France. Enfin, en tout cas, il faisait très très chaud, le soleil tapait très fort et du coup, j'ai le nez qui coule et j'arrête pas de faire attume. Attume. Non, tu fais pas attume, tu fais... Ouais, je suis pas du tout discrète. Oh. À chaque fois, le pauvre, c'est pas facile pour lui. Elle Hein, pousse dans les aigus, ouais, c'est très très aigu ça. On a l'impression qu'elle crie, on a l'impression qu'elle va mourir. ça, c'est un héritage de ma grand-mère. Ma grand-mère était comme ça. Ah ouais? Ouais, la maman de mon père, ouais, elle était comme ça. Elle est encore comme ça, Ah j'imagine. non, attends, non, elle c'était... Non, c'était pas elle. Ben, je sais pas, enfin bref. Mais... Si vous avez aussi des manières d'éternuer un petit peu bizarres, n'hésitez pas, dites-le, ça peut être drôle. on va parler de quoi aujourd'hui? C'était quoi le sujet? Nous allons parler, Donc c'est notre anniversaire de mariage, donc on va raconter une petite anecdote. voilà, c'est les dessins animés de notre enfance, Non, partie 3. non, là je suis pas d'accord. Ok. Je valide pas. Donc, une anecdote de notre mariage. Ouais, C'est notre ça mariage, oui. Ok, une anecdote de notre mariage. Ouais. Une anecdote de notre rencontre ou une anecdote de notre mariage? Bah, une anecdote du mariage et plus précisément de l'après-mariage, l'après-fête et tout. Qu'est-ce qui s'est L'après-fête, passé? déjà? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pas grand-chose. Donc à 3 h du matin, tout le monde était parti, d'accord? Ils étaient tous partis et puis nous, on était censés... Alors mais vas-y, il faut que tu racontes dès le début, c'est ton histoire, Bah c'était écoute, ton idée. la fête de mariage s'est plutôt très bien passée. 150 personnes, une jolie fête. Ouais, c'était pas mal, c'était sympa. Voilà, on a passé un excellent moment. On était beau, on était jeune, on était fort, on était rempli de vie, de vigueur. Et puis voilà, ça s'est terminé comme n'importe quelle fête de mariage. Ouais, non, allez, on va reprendre dès le début. Donc avant le mariage, parce que alors, quand j'ai connu Jean-Michel, j'habitais à 60 km de chez lui. Et donc on faisait, et toi, on faisait très souvent le trajet d'Orléans à Blois. Ouais. Et vas-y, maintenant je te laisse raconter le avant la date du mariage.
Donc effectivement, Orléans, c'est assez loin de Blois. T'arrêtes de tourner autour du pot, s'il te plaît. Et, Vas-y, droit au but. et voilà, ça demandait beaucoup de courage de faire ce trajet-là, beaucoup d'amour. On a était que- très amoureux. 15 minutes, pas plus de podcast. Et voilà. Donc après, on s'est mariés. On a eu une très belle fête. Non, bah non, écoute, 150 c'est quoi invités. l'anecdote? Là, il est en train... Très bon moment. Non, là, il est... bon, On était jeunes, on était beaux. je valide pas, je m'en vais. Vie, rempli de joie. Et ça s'est très bien passé, comme n'importe quelle fête de mariage. Oui, mais c'était pas ça hein, Sauf que, le contrat. 3 petits points. Voilà, donc la fête se finit. C'est notre nuit de noces. Ouais. Et puis, voilà. Mais avant, ah non, donc toi tu vas raconter l'histoire de la nuit de noces. Donc c'était justement entre, donc on était censé passer, enfin on avait prévu et Jean-Michel avait choisi avec beaucoup de soin l'endroit où on allait passer notre nuit de noces. Cet endroit s'appelait Le manoir, je sais plus, Bel Air. Je sais pas, I'm shocked! je sais. T'as oublié le nom du manoir? Mais oui, Le manoir Bel Air. Bel Air, Bah oui, oui. Et c'est quoi un manoir? Qu'est-ce que Un manoir, c'est comme un petit château, un mini château. c'est? D'accord, donc Voilà. il était entre... En fait, un manoir, c'est un château, définition, c'est un château qui n'a pas de fonction de combat. C'est un château pour vivre, pour demeurer à l'intérieur. Donc c'est Une maison château, quoi. c'est entre une maison et un château. Voilà, c'est un peu entre les deux. Mais là, c'était un hôtel. Voilà, c'est un manoir. Donc c'est un manoir qui se trouve, il existe encore, je pense, de nos jours. Tapez sur Google, vous allez voir Manoir Bel Air dans la région centre. C'est dans le Loir-et-Cher, je pense, encore. Ouais, oui. Voilà. De toute façon, c'est entre Blois et Orléans. Tapez Manoir Bel Air, vous allez voir. Il y a une piste d'hélicoptère. C'était super beau. Moi, rien que de voir la piste d'hélicoptère, grand luxe, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est là où on ira passer notre nuit de noces. Ouais, yes. On Et était il le étudiants. disait Hein. à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on passait devant en voiture, il disait ah bah c'est ici qu'on va passer notre nuit de noces. C'est ici qu'on va passer notre nuit de noces. Donc allez, maintenant tu peux continuer. Et comme on dit, l'expression française, l'espoir fait vivre. Tout à Mais fait. l'espoir doit précéder des attitudes, des Et d'une actions, planification. une planification, une préparation, des confirmations. Voilà. Donc je m'étais déjà renseigné, j'étais parti dans ce manoir et je leur avais donné la date de notre mariage. Ils avaient dit pas de souci, vous pouvez venir, etc. Vous payez sur place le jour J. On sort J'ai dit, ou waouh. en partant, ouais, quelque chose comme ça. Nickel, impeccable, on n'a pas d'argent avancé, super. Donc moi, je me préoccupe pas, je me dis, ils sont au courant, je vais me marier, on va arriver, on va dormir ou payer ou quoi que ce soit, et puis c'est bon, réglé. Mais le fameux jour de notre mariage, qui était le... 29 avril. Donc à 3h du matin à peu près, hein. Donc les invités sont quasiment tous partis, il devait peut-être rester 2 ou 3 personnes qui devaient ranger certaines choses. Et puis voilà, de but en blanc, nous sommes mariés, une nouvelle vie démarre. Et là, je J'ai démarre envie aussi de- la voiture et on file vers le manoir Bel Air. À peu ouais. près une bonne demi-heure, 30 Ouais, 30 minutes de la de salle, trajet. parce qu'on était à Chaille en plus. Facile, 30, 35, voire 40 minutes. Ouais. Bien 40 minutes. Le temps de sortir, etc. Et on arrive là-bas. Enfin, moi j'étais Manuela. naze, j'étais fatiguée déjà, donc je me suis endormie pendant le trajet. D'accord, donc je dormais en fait en arrivant Mhm. à la porte. Donc je disais, Manuela était en train de dormir complètement. Elle était complètement fatiguée parce que les préparatifs du mariage, il faut savoir que nous on avait quasiment tout préparé nous-mêmes avec quelques amis et de la famille. C'était une semaine assez intense, ouais. Donc on était exténués, complètement épuisés. Ouais. Donc Manuela capote dans la voiture.
avec son voile. J'ai pas trop de mal. Non, j'avais plus le voile à cette heure-là, mais j'étais bien... Donc j'ai conduit tout seul, je me suis senti bien seul. Et quand on arrive devant le manoir, en fait Manuela se réveille. Pas parce que moi je la réveille, pas parce que je lui chuchote « Mon ange, nous sommes arrivés ». Non. En fait, c'est des coups de klaxon qui la réveillent. Pourquoi? Parce que ça faisait bien 10 minutes que j'essayais d'appeler le manoir, que les portes étaient fermées, il y avait un peu de lumière à l'intérieur, mais tout était noir à l'extérieur. Donc je me suis dit, bon, bah ok, il doit y avoir une sonnette pour appeler quelqu'un à l'accueil, etc., pour qu'ils viennent nous ouvrir la porte. Et personne. Donc je fais le tour, j'essaie d'appeler le manoir, rien ne se passe. Et là, je commence à m'inquiéter. Je me dis, c'est pas possible, ils n'entendent pas, ou il n'y a personne, ou la personne, elle s'est endormie à l'accueil. Donc je vais klaxonner. Et là, je klaxonne. Manuela, elle se réveille. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Klaxonner, c'est fait pi 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 avec la voiture. et là, bah, je réveille beaucoup de personnes qui dormaient dans le manoir, qui sortent par la fenêtre, qui disent waouh, qu'est-ce que c'est que ce bazar et tout? Pourquoi tu klaxonnes? Et moi, je disais, je suis un jeune marié, je veux rentrer. Et finalement, bah, il y avait vraiment personne en fait. J'ai appelé un ami à moi, Daniel. On est parti chez lui, on a essayé d'appeler de chez lui. 30 minutes encore de trajet. 30 minutes encore, donc on devait être quasiment à 4 h du matin, facile. Donc je suis chez Daniel, on appelle le manoir, on regarde sur internet et tout, aucune information sur les horaires, sur quelque chose comme ça. Et là j'étais paniqué, je me suis dit c'est pas vrai. Il est 4 h du matin, c'est notre nuit de noces. Où est-ce qu'on va dormir? Et Manuela, je sais pas ce que je crois que tu dormais dans la voiture encore. Elle était dans la voiture en train de dormir. Moi, je gérais tous les problèmes et elle, tu te débrouilles. Et puis, bah, finalement, on n'arrivait pas à joindre le manoir, donc bah, il devait être à peu près 4 h 30. Mais on est reparti en fait. On est reparti au manoir, je crois, ouais. T'as pris des cailloux. Là, par contre, j'étais déjà réveillée. T'as pris des cailloux et puis t'as essayé de réveiller encore si t'arrivais à voir quelqu'un. Et c'est à ce moment-là où tu m'as dit. Donc voilà, t'as accepté que c'était trop tard et qu'on allait. La chute. Non, vas-y. Non, ok. Donc et là, bon, on est reparti effectivement. Ça, je me rappelle. Et puis j'avais essayé de réveiller encore des personnes, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc je dis, écoute, je laisse tomber. Hein, il est déjà 4 h 30 du matin. On va pas déranger les gens. Donc la bonne idée que j'ai eue, c'est... Non, tu m'as proposé, on fait quoi? Ouais. On fait quoi? Donc il y avait deux solutions. Ouais. Donc je vais vous donner la première. La première, c'était d'aller à Orléans, là où on était étudiants et on avait nos chambres d'étudiants, des chambres de 10 mètres carrés. Et on allait passer notre nuit de noces dans une chambre de 10 mètres carrés d'étudiants. Ou la deuxième option. Et toi, tu as choisi la deuxième alors, finalement. J'étais tellement naze, je voulais juste arriver au plus vite. C'était plus proche, en fait. Ouais, c'était le plus proche. Nous, on était encore peut-être à 40 minutes, alors que de l'autre côté, c'était 20 minutes. Donc, on prend la voiture et on va en direction de l'endroit le plus court. Et là, à peu près à 4 h 30, 5 h du matin, je pense. Ouais, on devait être pas loin de 5 h du matin. Par là, oui. Je sonne à une porte. Je sonne. Je sonne. Je tape à la porte. Et là, la porte s'ouvre. Et je vois quelqu'un qui me regarde, qui est complètement surpris de me voir là. C'était mon père. Il y avait ta maman aussi, je crois. Ils étaient tous les deux. Et je leur explique la situation. Que finalement on n'avait pas les clés du manoir et que le manoir personne ne répondait, il n'y avait personne à l'accueil, donc il y avait eu un problème de communication et mon père a fait un petit sourire, elle a dit bien sûr tu peux dormir là mon fils. Donc on a dormi dans mon lit d'enfance, non, qui était déjà un grand lit en fait parce que ça avait été changé. Voilà, ma grand-mère avait dormi là. Mais ce qu'il faut savoir en fait c'est que donc Jean-Michel, nous on s'est mariés pur. On n'avait pas encore goûté aux fruits défendus.
Nous étions de blanches colombes. Alors, le lendemain, descendre, sortir de la chambre, sachant qu'il y avait les parents de Jean-Michel en bas. Pour moi, j'ai dit, je te souviens, je t'avais dit, moi, je sors pas d'ici. Ouais, Manuela avait honte. Elle avait terriblement honte. En plus, il y avait les beaux-parents, quoi, tu vois. Donc oui, on avait passé notre nuit de noces dans la maison de mes parents et on a passé la nuit de noces dans la maison des parents. Vous voyez ce qu'on veut dire. Voilà. Voilà. Et donc le lendemain, Manuela refuse de descendre et tout. On voyait que mes parents étaient en bas, on entendait du bruit, de la vaisselle et tout. Ils prenaient leur petit déjeuner. Mais nous, on était complètement claqués parce qu'on s'était couché super tard. Encore un peu plus tard, après, quand on est arrivé. Mais Manuela refusait de descendre. Donc moi, je descends. Je dis bonjour à mes parents. Du genre, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. On a juste dormi. C'était une journée comme les autres. C'était un lundi. Voilà, bref. Et puis, à un moment donné, je sors dehors. Moi, j'ai dit que Manuela était fatiguée. Elle était encore en train de dormir. Elle était fatiguée. Et, La honte. et j'étais à l'extérieur de chez mes parents. Et puis, je regardais dehors. Et à un moment donné, il y a mon père qui arrive derrière moi. Et là, je me souviendrai toute ma vie. Mon père, c'est pas quelqu'un qui aime exprimer ses sentiments, tu vois. Mais quand il les exprime d'une manière super gênante. Donc en fait, t'es aussi gêné que lui quand il s'exprime sur ses sentiments, tu vois. Et là, il arrive comme ça derrière moi et il fait « Ça y est, t'es un homme. Ça y est, t'es un homme maintenant. » Et là, j'ai regardé mon père, je fais oui. Voilà, voilà. C'était l'une des tapes les plus amicales que j'ai reçues de la part de mon père. Donc c'était très gênant, oui. Et en fait, alors donc je suis allée chez mes beaux-parents, mais je ne savais pas où était mon sac avec mes vêtements de rechange. Bah du coup, j'avais rien apporté. J'avais trouvé une vieille jupe de ma sœur qui était chez toi parce qu'un jour on avait, elle était venue passer le week-end. En fait, on est tous venus et puis on était restés chez tes parents. Donc il y avait une jupe qu'elle avait oubliée chez toi. Pareil, des baskets, elle avait oublié la jupe et des baskets. Et donc j'ai pris sa jupe, ses baskets. Et j'ai pris un pull à toi, le noir là, celui qui est collector, qui est dans la famille depuis des années. Qui appartenait à ton frère au Brésil. Et tu l'as toujours. Et je me suis même pas coiffée, non mais c'était n'importe quoi. Je suis arrivée dans la salle parce qu'après ça, donc on est allé retrouver ma famille dans la salle, enfin ma famille et tous nos amis, tous ceux qui étaient venus de loin pour participer au mariage. Et j'étais mais dégueulasse. Et Guillaume, il avait dit heureusement t'as gardé le collier parce que sinon on n'aurait pas cru que c'est la mariée d'hier. Ouais, parce qu'on est retourné dans la salle parce qu'on allait finir les restes avec les invités parce qu'on avait la salle pour 2 jours. Donc le lendemain, en fait, certains invités sont restés en plus qui habitaient loin et sont restés pour nous aider à tout nettoyer. Et ça, c'était merci encore à eux. Ouais, franchement, c'était des amours, c'était super, une super attention. Le plus beau des cadeaux, c'est ça, c'est d'avoir des gens qui donnent de leur temps pour toi, pour t'aider. Ouais. Et ça, c'était exceptionnel. Et on a mangé là-bas et tout. Puis effectivement, quand on est arrivé, on était Manuela complètement décoiffée, un pull de gars, une jupe qui avait rien à voir, des baskets. Je vais essayer de mettre une photo là sur la vidéo. Enfin, pour ceux qui vont regarder la vidéo, vous allez voir en fait une photo de moi. C'est pas à peu près à ce niveau-là. À ce niveau-là, la photo. Ok, et donc voilà. C'est ça. C'était la petite anecdote de notre vie, enfin, qu'on voulait partager avec vous. Il nous arrivait plein de trucs dans notre vie, plein d'anecdotes, plein de trucs assez bizarres, assez weird. Mais un truc assez drôle. Mais on racontera ça dans un autre épisode. Si vous, pareillement, vous avez vécu des choses assez extraordinaires, bizarres, weird, s'il vous plaît, dites-le nous. Marquez-le en commentaire. Et si vous souhaitez qu'on puisse raconter, peut-être, si vous avez honte de raconter une anecdote à vous,
qui vous appartiennent. Ça peut être aussi en lien avec le français finalement, tu sais, parce que quand tu apprends une langue, parfois, beaucoup de fois, tu fais des gaffes. Une belle boulette. Ouais. De belles boulettes. De belles boulettes. Mais voilà, si vous avez une anecdote que vous voulez raconter, n'hésitez pas. Vous pourrez éventuellement la raconter dans une vidéo avec Manuela, pourquoi pas, marquer un rendez-vous. Ou alors, si vous voulez que moi je la raconte à votre place, vous pourrez m'envoyer un audio ou une vidéo, vous m'expliquez votre situation. Et moi, je pourrais raconter votre anecdote à votre place. Ça ne me dérangera pas du tout. Ok. Donc voilà, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode encore une fois. Et puis, laissez vos commentaires aussi. Dites-moi si vous avez... comment s'est passé peut-être votre nuit de noces. Est-ce que vous avez vécu le jour de votre mariage? Est-ce que vous avez... parce que nous, on a quand même pas mal. Hein. En fait, une faute de français sur la voiture. Mon Dieu, attends, c'était quoi déjà? C'était marié avec un... Vive les mariés. Vive les mariés, M-A-R-I-E-R-S. Oui. Oh non. Quand j'ai vu ça, j'ai effacé. Ou c'était double E. Enfin bref, attends, en tout cas, il y avait une faute. C'était pas E accent aigu, sans S? Non, vive les mariés. Il y avait deux choses parce qu'en fait, il y avait... Je sais que j'ai effacé et du coup, il y a eu le E, espace... S. Parce que j'ai effacé la faute. Donc soit c'était un R, soit c'était un E. Donc je sais pas. Bref. Et puis merci beaucoup encore une fois. Je sais pas si tu veux dire au revoir. Non, je t'en prie. C'est déjà fait. Ouais. Okay. Salut, à la prochaine fois. À la prochaine. Ciao.